1071 hectares de terres agricoles restaurés au profit de 6053 ménages dans les régions du centre-est et du centre-sud. 17 560 kg de semences agricoles améliorées au profit de 5 224 femmes et jeunes. Renforcement de la santé de 6 614 hectares de terre, des écosystèmes forestiers et d'eau douce par la fourniture de 36 539 plants et de 321 kg de semences forestières et fourragères entre 2021 et 2023. Renforcement des capacités productives et organisationnelles de plus de 50 associations et sociétés coopératives des femmes et jeunes. Ce sont là quelques réalisations faites dans le cadre de la mise en œuvre du projet Terre d'opportunité au Sahel Logmi, selon les chiffres de l'UCN, présentés ici par Bassourou Bouala, le chef de projet à cet atelier de restitution et de bilan des résultats engrangés durant la mise en œuvre du dit projet, organisé ce vendredi 1er septembre. Aujourd'hui, c'est vraiment vous présenter l'ensemble des résultats, des impacts et comment le projet a contribué à transformer les moyens de subsistance. Nous avons touché des écosystèmes à la fois agricoles. Vous avez pu voir 1000 et quelques hectares qui sont sous restauration. Nous avons pu toucher des zones donc, de production d'élevage, des zones pastorales. Et également, donc, nous avons réalisé des infrastructures au profit de plusieurs sociétés coopératives et associations. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes très satisfaits des résultats du projet. Quand on prend le volet énergie renouvelable, nous avons pu installer 3 unités de transformation pour le miel et pour le karité au niveau de la commune de Gomboskou et de Thiébélé. En vue de contribuer à une large diffusion des acquis engrangés, dans le cadre du projet LOGMI, l'Union internationale pour la conservation de la nature, en partenariat avec l'Action des journalistes pour l'eau, l'assainissement et l'environnement, a organisé une caravane de presse pour permettre à ces hommes et femmes de médias de constater de visu les réalisations faites sur les différents sites d'intervention du projet. Cette caravane qui a démarré en avril 2023 s'achève par cette rencontre qui restitue les informations collectées. Les journalistes ont donc pu recueillir des témoignages de certains bénéficiaires du projet LOGMI sur le terrain, dont la plupart ont exprimé leur satisfaction, tout en promettant entretenir les différentes réalisations. LOGMI a beaucoup changé parce que, comme je le disais tantôt, nous avons un jardin nutritif au niveau du village de Zinzé. Et nous avons commencé avec nos maigres moyens et après on a demandé un soutien au niveau du comité de Jimla qui a fait un forage, mais il fallait pomper l'eau et puis aller arroser nos arbres et faire le jardinage. Et grâce à l'UCN, on a transformé ce forage-là en pompe, et un pompe solaire et avec des bassins, 4 bassins à l'intérieur. Là, il suffit d'ouvrir la vanne et les bassins sont remplis et de là maintenant on peut arroser nos arbres sans problème. Donc ça a amoindri vraiment les efforts qu'on fournissait et on gagne aussi en temps. C'est un plus pour nous dans la mesure où ça va nous permettre de s'occuper, voilà, nos producteurs, et ça sera aussi une source de revenus pour nous. Et quand je prends par exemple Jou, notre particularité est que nous sommes carrément à la frontière. Donc généralement après la campagne hivernale, voilà, nous avons les jeunes qui migrent vers le Ghana sur les sites d'orpaillage. Voilà, je pense qu'avec un tel site maraîcher de 2 hectares, voilà, ça va résoudre ces problèmes-là. Après environ plus de 2 ans d'exécution du projet, l'heure est à la satisfaction, selon le chef de programme de l'UCN, qui estime un taux de réalisation de 75%. Pour Jacques Somda, le projet a permis de générer des acquis importants, ce qui permettra d'améliorer les moyens de subsistance des communautés rurales à travers la création d'emplois liés à la terre et d'activités génératrices de revenus. Pour nous, quand on regarde les chiffres de suivi et évaluation de ce projet, le bilan est très satisfaisant. On peut dire même qu'on avait sous-estimé notre capacité de transformation en se fixant des cibles qui aujourd'hui, avant même la fin du projet, sont dépassées. Et on peut dire aussi que ces cibles ont été dépassées parce que les producteurs et les usagers des ressources naturelles
se sont rendus compte qu'en fait, on prenait en compte chacun dans ses besoins. Et donc, les adhésions à l'approche paysagère qui permet dans un même paysage de travailler sur différents écosystèmes qui s'y trouvent était peut-être ce qu'ils cherchaient depuis longtemps. Donc nous sommes largement satisfaits, mais nous ne dormons pas sur nos lauriers. Le projet Terre d'opportunité au Sahel a été initié en vue de renforcer la résilience des communautés face au changement climatique et à la désertification, en offrant des incitations à investir dans la réhabilitation des terres dégradées dans les régions du Sahel. Il est financé par le ministère italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique et est exécuté au Burkina, au Niger et au Ghana grâce à l'appui technique de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Au Burkina, le projet prend en compte 7 communes que sont les communes de Bitou, de Tiebélé, de Gogo, de Kombouskou, de Zabré, de Zio et de Zouaga, dans les régions du centre-est et du centre-sud.